À l'occasion de la Grande Braderie de Lille, France Inter a investi l'espace rencontre du Furet pour une émission hors les murs de service public. Isabelle Giordano et son équipe ont accueilli en direct et en public Martine Aubry, maire de Lille, Didier Fusillé, directeur de Lille 3000, et Pierre Coursière, président du Furet du Nord. Bonjour Corinne, j'aimerais que vous soyez avec nous Corinne parce qu'il faudrait voir le nombre de personnes qui sont venues ici dans la plus grande librairie de France, ici au Furet du Nord. Ils sont venus assister à l'émission en direct. D'abord parce que c'est une tradition, ça a commencé au Moyen-Âge, vous le savez, où les employés de maison pouvaient vendre dans la nuit du 30 au 31 août tout ce que leur patron ne voulait plus. Voilà. Mais la braderie, il ne faut pas oublier, c'est d'abord ça. Et pour nous, c'est d'abord la priorité, c'est que les habitants de Lille peuvent retenir le trottoir qui est devant chez eux et peuvent l'occuper pour pouvoir vendre. C'est d'abord ça la braderie. Lundi, vous arrivez lundi. Tout est propre. À 10h du matin, la ville sent bon à nouveau, parce que c'est vrai qu'il y a souvent les odeurs de moule un peu écrasées et peut-être même autre chose. Bon, mais sent bon à nouveau et totalement propre grâce à Floriane et à toutes ses équipes. Ça, Les vrai. odeurs de moule écrasées. Braderie festive, braderie système D, braderie effectivement pour gérer aussi parfois les fins de mois difficiles. On va continuer d'en parler jusqu'à 11h avec le public qui est ici, le public de Lillois, au Furet du Nord et puis bien sûr avec les auditeurs de France Inter. C'est formidable, c'est une ambiance. C'est aussi un petit peu une publicité pour Lille, parce que ce pauvre Nord qui est tellement décrié, et quand vous venez à Lille aujourd'hui et que vous voyez tout ce soleil et cette ambiance, vraiment, c'est un peu comme le succès de Lille 2003. Ça fait connaître Lille. Vous rencontrez des gens qui viennent de la France entière, qui vous parlent aussi d'autre chose. C'est aussi ce contact humain qu'on adore. Voilà. Donc ce n'est pas anodin cette braderie et cet esprit festif. C'est à l'image d'une certaine France que vous côtoyez, peut-être que vous c'est rencontrez. à l'image de notre ville et on le doit aux Lillois. Une ville de la solidarité qu'on a lancée pour accompagner les personnes âgées isolées, pour aller tendre la main à un enfant en difficulté. Je crois que ça va ensemble, c'est le même état d'esprit et on le doit aux habitants du Nord et particulièrement aux Lillois, il faut le dire simplement. Donc le vivre ensemble, c'est possible, c'est pas une utopie. Voilà, c'est possible, il suffit de le faire monter au lieu de diviser. Voilà. Et ici, on essaie de le cultiver. Voilà. Qui est le patron du Furet du Nord. Alors, vous êtes transformé en marchand, vous aussi, vous mettez les best-sellers devant pour les vendre encore plus. Pourquoi transformer? On a toujours été marchand, heureusement. Vous avez toujours été un marchand. Vous l'assumez, vous, ce terme marchand? Ah, mais totalement. Et un marchand se doit d'être un passeur. Et c'est ce qu'on fait ici. Vous savez, au Furet, on a 120 000 titres dans cette belle librairie. Et j'ai entendu avec plaisir que Jérôme Garcin nous a traités de bons libraires. Donc tout va bien. Oui. Et on a besoin des best-sellers pour vendre les autres livres également, les coups de cœur de nos libraires. Et on a besoin des deux, et les deux doivent cohabiter. Merci de nous avoir accueillis, en tout cas, Pierre Coursière, au Furet du Nord. Merci on est ravis d'avoir passé un petit moment avec vous.